Bonjour à tous, au menu de ce journal, les plus belles vidéos des sportifs de Genève. Elles ont quitté le salon pour prendre la piste et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles décoiffent. Montez le son, le JT qui va suivre va vous en mettre plein la vue et plein les oreilles. Et pour cause, quand les sportifs du salon quittent leur stand pour rejoindre leur terrain de jeu de prédilection, les routes sinueuses, ça donne ça. Première à ouvrir le bal donc, la 488 GTB. 40 ans après la 308 GTB, le pur sang italien ouvre un nouveau chapitre de l'histoire Ferrari en adoptant un V8 essence de 670 chevaux flanqué de 2 turbos. L'ère de l'atmosphérique est bel et bien révolue chez Ferrari, une motorisation suralimentée qui n'enlève rien au charme de l'italienne que l'on entend toujours de loin. Enfin côté perf, le 0 à 100 km/h est abattu en 3 secondes. On l'a dit, c'est un chouïa moins bien que la McLaren 675 LT qui, elle, pulvérise le chrono en 2 secondes 9. La rivalité entre les deux bolines ne fait que débuter. Question vidéo, en revanche, le traitement est ici totalement différent. Pas de piste et de râle de V8 biturbo de 675 chevaux. McLaren joue la carte de la poésie et du slow motion dans un univers plutôt sombre. Le calme avant la tempête, certainement. À noter que l'anglaise ne sera proposée qu'à 500 exemplaires dans le monde. Et toujours à propos de la firme britannique, elle prépare activement le lancement de la petite sœur de la 650S. En attendant de la voir au salon de New York en avril, elle joue à cache-cache dans la neige. Du côté de chez Lamborghini, on a choisi de mettre en scène l'Aventador SV sur les routes sinueuses, vraisemblablement d'une île volcanique. L'occasion pour la firme Toro de démontrer toute l'agilité de sa dernière née, dont le V12, dans cette version SV, est passé de 700 à 750 chevaux. Au programme, toujours 4 roues motrices, mais une aérodynamique nettement plus travaillée et un poids en baisse de 50 kg. La fiche technique annonce un 0 à 100 km/h en 2 secondes 8 et une vitesse maxi de 350 km/h. Le tarif est en adéquation avec les prestations. Le ticket d'entrée est fixé à pas moins de 350 000 €. Chez Porsche, souvenez-vous, le salon de Genève a permis de découvrir la 911 GT3 RS et le Cayman GT4. Entre les deux, votre cœur balance. Ça tombe bien, on a justement demandé à notre confrère Sylvain Vetto, journaliste à la rédaction de Sport Auto, de nous aiguiller dans notre choix. C'est la première fois qu'il y a une déclinaison vraiment super sportive sur le Cayman, l'appellation GT4. C'est vrai qu'on n'est pas déçu. Il y a 385 chevaux qui arrivent dans le coupé, qui était déjà absolument extraordinaire en version GTS. Pour couronner le tout, Porsche nous met une boîte mécanique, donc là on est absolument ravis. Le problème c'est qu'en face il y a quand même la 911 GT3 RS. Il y a les roues arrière directrices, il y a surtout un tout nouveau moteur 4 litres injection directe essence qui fait 500 chevaux. La boîte PDK qui s'annonce tout aussi extraordinaire que par le passé avec un 0 à 100 dans 3 secondes 3, donc ça va être absolument fabuleux. Donc je suis bien embêté, je ne sais pas laquelle choisir, plutôt tendance sur le Cayman pour son côté compact. La GT3, est-ce que c'est pas un côté too much uniquement réservé à la piste? On le verra sur l'essai prochainement. La vidéo de la fin, c'est celle de l'Aston Martin Vantage GT3, mais ne cachons pas notre déception, cette radicale déclinaison n'a pas pris la piste et s'est contentée de rester dans le pit lane. Dommage, car nous n'en verrons certainement pas si souvent rouler. Cette V12 Vantage, dont la puissance est passée de 573 à 600 chevaux, n'est en effet limitée qu'à 100 exemplaires. À demain.